Un vent de trahison souffle sur Netflix avec ce thriller torride qui nous plonge dans le monde parfois impitoyable des applications de rencontres. Avis aux abonnés de la plateforme, certaines scènes calientes font déjà beaucoup parler d'elles. Si est-il un risque auquel s'exposent celles et ceux qui se lancent un jour en quête de l'amour sur une application de rencontre, tomber sur un faux profil. Cette nouvelle série colombienne de Pablo Ilán pour Netflix raconte l'histoire de Camilla, jouée par Carolina Miranda vue dans Qui a tué Sarah?, qui trouve son prince charmant en ligne après s'être créé un profil avantageux. Mais alors que le couple commence une brûlante histoire d'amour, elle décide de lui faire une surprise en se rendant sur son lieu de travail. Elle découvre que Fernando s'appelle en réalité Miguel, Rodolfo Sala, et qu'il n'est pas le célibataire qu'il prétendait. Bikini, nudité assumée, abdos en béton. Considérée comme l'une des séries les plus hautes de l'année, Faux Profil offre aux téléspectateurs de nombreuses scènes sulfureuses, qui suffisent à faire grimper la température dans les chaumières. Faux Profil sur Netflix, un premier rendez-vous qui annonce la couleur. La première scène de sexe entre Camilla et le faux Fernando donne le ton. Ils sont beaux, élégants, et entre eux, la magie opère dès le premier encart. Lui est subjugué par sa beauté, quant à elle, elle le trouve encore plus charmant qu'un photo. Après un dîner en tête-à-tête à Las Vegas, le couple échange quelques pas de danse, avant de rejoindre la chambre de Miguel. Avec les lumières de Sin City en arrière-plan de leurs ébats, Miguel et Camilla se découvrent avec passion dans une parfaite intimité, du moins, si est ce qu'ils pensent. En réalité, cette folle nuit d'amour qui émoustillera à coup sûr les abonnés de la plateforme leur est volée par l'ex-violent de Camilla, qui les observe par la fenêtre à l'aide d'un drone. Une nuit bien arrosée sur une plage paradisiaque. Toujours dans le premier épisode de la saison 1, les téléspectateurs continuent d'assister à cette idylle qui semble se dérouler à merveille, avant d'apprendre finalement que tout ceci n'était qu'un écran de fumée. Dans la scène en question, nous retrouvons les deux amants en vacances dans un lieu paradisiaque. On apprend alors que Camilla, qui se fait passer pour une infirmière, danse en réalité dans un club sous le nom de Red Velvet. Une vérité qu'elle avoue à son partenaire, qui semble bien prendre la nouvelle. Si bien qu'il versera son verre de vin sur sa peau dénudée, avant de finalement boire son précieux nectar. Il faut chaud, le soleil est au zénith, mais dans quelque temps, tout finira par s'écrouler. Le piège sexuel se referme dans l'épisode 3, Camilla retrouve son partenaire sexuel, après avoir découvert le pot rose. Ce charmant médecin qui se faisait appeler Fernando s'appelle en réalité Miguel, et n'est pas célibataire. Lorsqu'elle apprend qu'il est marié et père de 2 enfants, Camilla est bien décidée à lui faire payer ses mensonges et ses promesses. Elle est loin de se douter qu'elle vient de pénétrer dans un labyrinthe complexe où les apparences trompeuses l'attirent vers des pratiques sexuelles interdites et des pouvoirs assassins, nous promet Netflix. Dans cet épisode, Camilla continue à avoir des relations sexuelles torrides avec Miguel, dans le but selon elle de l'empêcher de faire souffrir d'autres femmes. Discrètement, Lucas Esteve, le fils de Miguel, les observe via des caméras de vidéosurveillance installées au domicile de la jeune femme, avant d'en informer sa mère. À l'heure où nous écrivons ces lignes, rien ne semble annoncer qu'une saison 2 sera commandée par Netflix, qui attend encore de faire un premier bilan des audiences pour se prononcer. Article écrit en collaboration avec C-Media.
night.